Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de la partie 2 du bac blanc de rattrapage de l'épreuve anticipée de mathématiques pour les élèves suivant l'enseignement de spécialité. Premier exercice, un exercice de probabilité. On tire une boule au hasard dans une urne qui contient 6 boules rouges, dont 2 avec un cercle, 4 boules bleues, dont une avec un cercle, et 2 boules vertes, dont une avec un cercle. On note les événements. R, la boule est rouge, B, la boule est bleue, V, la boule est verte, C, la boule porte un cercle. Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles. Première question, modéliser cette situation par un arbre pondéré. Donc, on commence à tirer une boule. Donc, on a 3 choix possibles qui sont la boule est rouge, la boule est bleue ou la boule est verte. La probabilité d'avoir une boule rouge, elle est de 6 sur 12, donc 1 demi. La probabilité d'avoir une boule bleue, elle est de 4 sur 12, c'est-à-dire un tiers. Et la probabilité d'avoir une boule verte, elle est de 2 sur 12, c'est-à-dire un sixième. Derrière, soit la boule a un cercle, soit elle n'a pas de cercle. Et pareil pour toutes les couleurs, un cercle ou pas de cercle, un cercle ou pas de cercle. Le nombre de boules rouges qui ont un cercle, c'est de 2, donc on en a 2 sur 6 possibles, c'est-à-dire un tiers. Et donc 2 tiers qui n'ont pas de cercle. Les boules bleues, on sait qu'il y en a une sur les 4, donc une chance sur 4, et donc 3 quarts de ne pas avoir un cercle. Et pour les boules vertes, on a une sur 2 et une sur 2 aussi. Donc voilà l'arbre que l'on obtient. Question 2. Calcule la probabilité que la boule soit rouge et porte un cercle. On cherche donc P de R inter C. Elle est égale à P de R fois P de C, sachant R. Si je regarde sur l'arbre, c'est donc le premier chemin que j'ai, et ça fait 1 demi fois 1 tiers, ce qui fait 1 sixième. La probabilité que la boule soit rouge avec un cercle est de 1 sixième. Question 3. Calculer P de B inter C. De la même manière, c'est égal à P de B fois P de C, sachant B. Il s'agit du troisième chemin et c'est égal à 1 tiers fois 1 quart. C'est égal à 1 douzième. Question 4. Montrer que P de C est égal à 1 tiers. On a R, B et V qui forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a P de C qui est égal à P de R inter C plus P de B inter C plus P de V inter C. Ce qui nous donne P de R inter C, c'est la première probabilité qu'on a calculée, c'est 1 sixième. P de B inter C, c'est la suivante qu'on a calculée, c'est 1 douzième. Et pour calculer P de V inter C, c'est égal à 1 sixième fois 1 demi. Ça fait donc 2 douzièmes plus 1 douzième plus 1 douzième, ce qui fait 4 douzièmes. Et ça fait bien un tiers. Question 5. Déterminer la probabilité que la boule soit rouge, sachant qu'elle a un cercle. Ici, on cherche P de R, sachant C. D'après les probabilités conditionnelles, on sait que c'est égal à P de R inter C sur P de C.
P de R inter C, on l'a calculé, c'est 1/6. P de C, c'est égal à 1 tiers. Donc ça fait 1/6 fois 3 sur 1, c'est égal à 1 demi. Donc c'est donc 1 demi. Question 6. Les événements R et C sont-ils indépendants? Pour cela, il faut comparer P de R inter C, que l'on sait être égal à 1/6, et P de R fois P de C. P de R, c'est 1 demi. P de C, c'est 1 tiers. C'est égal à 1/6. Donc, P de R inter C est égal à P de R fois P de C. Donc, R et C sont indépendants. Exercice 2. Élimination d'un colorant biologique. On étudie l'élimination d'un colorant injecté dans un organisme pour un examen médical. On note UN, la suite qui pour tout entier naturel N donne UN, correspondant à la concentration de ce colorant en grammes par litre après N heures. Au moment de l'injection, N égale 0, la concentration est de 2 grammes par litre. On estime que d'une heure à l'autre, la concentration évolue selon la relation UN plus 1 égale UN sur 1 plus 0,5 UN. Première question, calculer U1. Donc, pour calculer U1, je me sers de la formule de récurrence avec U0 sur 1 plus 0,5 fois U0. La valeur de U0, c'est 2, donc ça fait 2 sur 1 plus 0,5 fois 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Question B, montrer que U2 égale 2 tiers. De la même manière, U2, je me sers de U1 dans la relation de récurrence, U1 sur 1 plus 0,5 U1, ça fait donc 1 sur 1 plus 0,5 fois 1, ça fait 1 sur 1,5, mais 1,5 c'est 3 demi, donc 1 sur 3 demi, ça fait 2 tiers. Question C, la suite UN est-elle arithmétique? Si la suite est arithmétique, je vais passer de U0 en U1 en ajoutant une valeur et de U1 à U2 en ajoutant pour la même valeur. Si je calcule la différence U1 moins U0, c'est-à-dire 1 moins 2, ça fait moins 1. Si je calcule U2 moins U1, ça fait 2 tiers moins 1, ça fait moins 1 tiers. Moins 1 est différent de moins 1 tiers, donc UN n'est pas arithmétique. On demande aussi si la suite UN est géométrique. Si la suite UN est géométrique, je vais passer de U0 à U1 en multipliant par une valeur et de U1 à U2 en multipliant par la même valeur. Si je calcule U1 sur U0, ça fait 1 sur 2, ça fait 1 demi. Si je calcule U2 sur U1, ça fait 2 tiers sur 1, ça fait 2 tiers. J'ai 1 demi qui est différent de 2 tiers. Donc, UN n'est pas géométrique. Question 2. Utilisation d'une suite auxiliaire. On admet que pour tout entier naturel n, UN est différent de 0. On considère la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale 1 sur Un. Montrez que la suite Vn est une suite arithmétique dont vous préciserez sa raison R et son premier terme V0. Pour que la suite Vn soit arithmétique, il faut que Vn plus 1 soit égal à Vn plus la raison R. Donc, je vais déjà exprimer Vn plus 1. D'après ce qui m'est donné, Vn plus 1, c'est 1 sur Un plus 1. Mais
un plus 1, je l'ai en fonction de un, puisque j'ai une relation de récurrence. Ça fait 1 sur un sur 1 plus 0,5 un. Ça, c'est égal à 1 fois 1 plus 0,5 un sur un. Ça fait donc 1 plus 0,5 un sur un. Je peux séparer en deux fractions. Ça fait 1 sur un plus 0,5 un sur un. Mais 1 sur un, on sait que c'est Vn. Et 0,5 un sur un, c'est plus 0,5. Donc j'ai Vn plus 1 qui est égal à Vn plus 0,5. Donc Vn est arithmétique de raison R égale 0,5. Le premier terme, V0, il m'est donné avec U0, 1 sur U0. Ça fait donc 1 demi. Question B, exprimer Vn en fonction de n. Vu que la suite Vn est arithmétique, je sais que Vn est égal à V0 plus n fois R. Donc, Vn est égal à 1 demi plus n fois 0,5. Question C. En déduire que pour tout n entier naturel, le terme général de la suite Vn est 2 sur n plus 1. Je sais que Vn égale 1 sur un. Donc, j'ai un qui est égal à 1 sur Vn. Mais Vn, je viens d'écrire que c'est 1 demi plus 0,5 n. Je réduis au même dénominateur. Ça fait 1 sur 1 demi plus, je multiplie par 2, ça fait 2 fois 0,5 n sur 2. Ça fait donc 1 sur 1 plus n sur 2. Et ça, c'est égal à 2 sur 1 plus n. Donc, on a bien un qui est égal à 2 sur 1 plus n. Question 3, résolution du problème. Le colorant est considéré comme éliminé lorsque sa concentration devient inférieure ou égale à 0,1 g par litre. On souhaite déterminer à l'aide d'un algorithme au bout de combien de temps le colorant est éliminé par le corps. Compléter l'algorithme ci-contre. On donne la valeur de n qui est affectée de 0, la valeur de u qui était affectée de 2. N correspond au nombre d'heures passées, on commence avec 0 heures. U égale 2 correspond à la concentration de départ dans le corps et on doit faire calculer les termes de la suite tant que cela ne devient pas inférieur à 0,1. Donc tant que U est supérieur ou égal à 0,1. N prend la valeur n plus 1 et je calcule le terme suivant. Le terme suivant, je peux le calculer soit en utilisant la relation que l'on vient de montrer à la question précédente, à savoir 2 sur n plus 1, ou en utilisant la relation de récurrence qui m'est donnée dès le début de l'énoncé, à savoir u sur 1 plus 0,5 u. Et qu'est-ce qu'on demande d'afficher? Ce n'est pas la valeur de u qui nous intéresse, mais la valeur de n. Donc, afficher n. Question B. Déterminer par un calcul au bout de combien d'heures l'examen est-il considéré comme terminé? On veut que un soit inférieur ou égal à 0,1. Mais un, on sait que c'est 2 sur n plus 1. Est inférieur ou égal à 0,1. Je multiplie tout par n plus 1, qui est positif, puisque n est un entier naturel. Donc, ça fait 2 inférieur ou égal à 0,1 facteur de n plus 1. Ça, c'est équivalent à 2 inférieur ou égal à 0,1 n plus 0,1, ce qui donne 2 moins 0,1 inférieur ou égal à 0,1 n. Donc,
1,9 inférieur ou égal à 0,1n. Je divise par 0,1 qui est positif. Donc ça fait 1,9 divisé par 0,1 qui est inférieur ou égal à n. Et 1,9 divisé par 0,1, ça fait 19. Donc ça veut dire que n doit être supérieur ou égal à 19. Donc au bout de 19 heures, l'examen est considéré comme terminé. Exercice 3. Soit ABCD un carré de côté x cm et BEC un triangle isocèle en E de hauteur 2 cm. Donc ici, j'ai tous les côtés qui valent x, ici aussi. Et ici, j'ai la hauteur qui fait 2. On note à 2x l'aire du polygone ABECD en centimètres carrés. Quelle valeur peut prendre x? Les valeurs que x peut prendre. X, c'est une dimension. Donc, x est supérieur ou égal à 0. Le égal à 0 n'a pas franchement de sens puisque à ce moment-là, on se retrouve avec un carré qui est inexistant. Donc, plutôt x plus grand que 0. Mais on accepte x supérieur ou égal à 0. Donc, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Question 2. Montrer que a de x est égal à x carré plus x. a de x, c'est l'aire de ABCD plus l'aire de BEC. L'aire de ABCD, c'est un carré, donc ça fait x au carré. L'aire de BEC, c'est la base, BC, fois la hauteur, qui fait 2, divisé par 2. Donc, ça fait x carré plus x, et donc on a bien a de x, qui est égal à x carré plus x. Question 3. On note M le point de la courbe de la fonction a d'abscisse 2. Montrez que pour tout réel h, on a a de 2 plus h qui est égal à h carré plus 5h plus 6. Donc je dois calculer a de 2 plus h. Je remplace dans l'expression de a x par 2 plus h. Ça nous fait donc 2 plus h au carré plus 2 plus h. 2 plus h au carré, c'est une identité remarquable que je développe. Ça fait 2 au carré plus 2 fois 2 fois h plus h au carré plus 2 plus h. J'obtiens 4 plus 4h plus h carré plus 2 plus h. Et si je réduis, a de 2 plus h est égal à h carré plus 5h plus 6. Question B. En utilisant le taux d'accroissement de la fonction a entre 2 et 2 plus h, déterminez la valeur de a' de 2. Le taux d'accroissement que l'on cherche ici, c'est a de 2 plus h moins a de 2 sur h. A de 2 plus h, je l'ai déjà calculé. A de 2, je le calcule maintenant, c'est 2 au carré plus 2, ça fait 6. J'obtiens donc pour le taux d'accroissement h carré plus 5h plus 6 moins 6 sur h. Ça donne h carré plus 5h sur h, ce qui fait en fait h carré sur h plus 5h sur h. Après simplification, ça fait h plus 5. Ça, c'est le taux d'accroissement. Je dois déterminer la valeur de a' de 2. Je sais que a' de 2, ça va être la limite du taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. Donc, je calcule la limite quand h tend vers 0 de a de 2 plus h moins a de 2 sur h. C'est donc égal à la limite quand h tend vers 0 de h plus 5, la valeur que je viens de trouver. Lorsque h tend vers 0, h plus 5 tend vers 5. Donc, a est dérivable en 2.
et A' de 2 est égal à 5. Question C. Détermine l'équation de la tangente à la courbe de A passant par M. L'équation de la tangente va être égale à y égale A' de 2, facteur de x moins 2, plus A de 2. Ça, c'est la formule de l'équation de la tangente. Ça donne, d'après ce que je viens de trouver, A' de 2, c'est 5. Facteur de x moins 2, et A de 2, on l'a calculé pour trouver le taux d'accroissement, c'est 6. On obtient y égale 5x moins 10 plus 6. Donc y égale 5x moins 4. Et l'équation de la tangente à la courbe de A en M. Question 4. Pour quelle valeur de x l'aire du polygone ABECD en centimètres carrés est-elle supérieure à 99 quarts? On cherche que A de x soit supérieur ou égal à 99 quarts, puisque l'aire du polygone, c'est A de x. A de x, on sait que c'est x carré plus x supérieur ou égal à 99 quarts. C'est donc équivalent à x carré plus x moins 99 quarts supérieur ou égal à 0. On a une inéquation du second degré à résoudre, donc pour cela, je calcule le discriminant. Delta, c'est b au carré moins 4ac. B, c'est 1, donc ça fait 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 99 quarts. Ce qui nous donne 1. Moins 4 fois 1 fois moins 99 quarts, ça fait plus 99. Ça donne 100. C'est positif, donc j'ai deux solutions. La première, x1, qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc ça donne moins 1, moins racine carrée de 100 sur 2 fois 1. Ça fait moins 1, moins 10 sur 2. Ça fait moins 11 demi. C'est négatif, donc impossible. Car on sait que x est positif ou nul. La deuxième solution, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ça donne moins 1 plus racine carrée de 100 sur 2 fois 1. Ce qui donne moins 1 plus 10 sur 2, ce qui fait 9 demi, c'est-à-dire 4,5. Et donc, nous, on a à résoudre une inéquation. Donc, il faut faire un tableau de lot de signes de notre fonction x sur 0 plus l'infini, puisque la valeur de x est positive ou nulle. Donc ici, j'ai le signe de x carré plus x moins 99 quarts. Les valeurs d'annulation, on en a deux, mais il n'y en a qu'une qui est positive, c'est 4,5. Notre parabole x carré plus x moins 99 quarts, c'est une parabole qui est tournée vers le haut. Les valeurs d'annulation, c'est 4,5 ici et moins 11 demi ici. Et donc au niveau du signe, on constate que entre 0 et 4,5, la fonction va être négative. Et entre 4,5 et plus l'infini, elle est positive. Nous, on cherchait à résoudre x carré plus x moins 99 quarts supérieur ou égal à 0. Donc c'est le cas pour x supérieur ou égal à 4,5. Donc l'aire du polygone ABECD sera supérieure à 99 quarts lorsque x sera supérieur à 4,5 cm. Voilà, cette vidéo est terminée.
Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.